Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va évoquer rapidement la méthode, peut-être une des seules méthodes d'ailleurs vraiment efficaces pour éliminer définitivement et de manière efficace le chien-dent. Le chien-dent, tous ceux qui font un peu de culture, de jardinage connaissent bien, hein, c'est ces termes un peu folles qui se multiplient un peu partout et qui est extrêmement invasive, donc on cherche souvent à éliminer. Alors en surface, comme on le voit sur ces images, ça ressemble à de l'herbe, donc somme toute c'est pas bien gênant, mais le seul truc c'est qu'en profondeur ça se multiplie par des rhizomes. Alors ça peut aussi se multiplier par les graines de manière aérienne, mais c'est surtout les rhizomes qui sont les plus embêtants. Ils vont extrêmement profond dans la terre, on peut compter jusqu'à 40 cm de profondeur, 50 même parfois. Ils sont extrêmement rigides et surtout si vous en oubliez un tout petit morceau quelque part dans la terre, eh bien, ça va se reproduire à partir de ce morceau-là. Donc en soi, si vous n'avez rien d'autre qu'une surface d'herbe, vous pouvez très bien laisser du chien-dent, ça fait un parterre vert, voilà, on n'en parle plus. Ce truc, c'est qu'à la saison froide, ça va jaunir. Quand il fait froid et que ça gèle, l'ensemble de la surface devient jaune. Donc en soi, c'est pas très beau, mais bon, pourquoi pas, c'est pas gênant. Ça devient beaucoup plus gênant quand vous voulez effectivement aborder un système de biodiversité, c'est-à-dire que vous voulez mettre des fleurs sans même penser à du paysagisme, si vous voulez simplement mettre quelques fleurs sauvages à droite à gauche, ou pire, si vous voulez faire un potager, il est bien évident que le chien errant devient complètement incompatible. Pourquoi? Parce qu'il accapare toute la partie, toutes les parcelles. Il est extrêmement envahissant et il étouffe par ses rhizomes et également par la partie supérieure toutes les autres cultures. Donc vous ne pourrez pas cultiver quoi que ce soit si vous avez du chien dent. Donc se pose pour vous, comme c'est posé pour la plupart des gens qui font du jardinage, le moyen et la méthode pour éliminer le chien dent. Alors, oubliez tout ce qui est chimique, même du temps où on avait des produits chimiques efficaces, entre guillemets, c'est-à-dire des changes vendus comme par des gens comme par Monsanto, hein, le Roundup et autres et j'en passe, qui aujourd'hui sont à juste titre classés comme cancérigènes, donc à ne plus utiliser. Même à cette époque-là, ça éliminait le chien-dent en surface, mais jamais on n'arrivait à tuer les rhizomes qui étaient vraiment à profondeur, et ça revenait toujours. Donc oubliez également toutes les méthodes de grand-mère, le vinaigre, l'eau chaude, les machins et trucs comme ça, qui pourront effectivement à la limite supprimer la partie de surface, pourquoi pas, mais qui en aucune façon peut éliminer de manière définitive le chien-dent. La méthode, il n'y en a véritablement qu'une seule, mais je vais vous donner une petite astuce, bon, qui n'est pas vraiment une grande astuce, mais que je peux vous dire que j'ai utilisée et qui est quand même très efficace, peut-être une des plus efficaces. La seule méthode, c'est la méthode manuelle. Alors, soit vous prenez votre parterre de chien-dent et vous y allez avec votre bêche, enfin, plutôt qu'une bêche, même une fourche, ça évite de couper les morceaux, et vous retournez la terre suffisamment profond, au moins 50 cm, pour enlever rhizome par rhizome et centimètre carré par centimètre carré tout ce qui traîne. C'est la seule méthode, c'est d'enlever tous les rhizomes à la main. Alors, c'est fastidieux et surtout, physiologiquement, c'est assez dur. C'est-à-dire que vous allez passer pour faire un mètre carré 1 heure, 2 heures, à vous abîmer les genoux, à vous abîmer le dos, et voilà. Donc c'est vraiment pas. Si vous avez qu'un mètre carré, effectivement, ça va marcher, mais c'est pas une solution d'avenir. La seule solution qui marche vraiment, c'est utiliser les bâches. Alors, il suffit simplement de prendre votre parterre, le parterre dans lequel vous avez du chien dent ou de mauvaises herbes, peu importe, et vous la couvrez par une bâche. Alors attention, pas n'importe quelle bâche, il faut une bâche relativement épaisse pardon, pour empêcher la lumière de passer. L'idée, c'est que le chien dent est une herbe comme une autre. Si on lui supprime la photosynthèse, eh bien tout simplement, on va la tuer. On va la tuer en surface, mais également, ce qui est plus intéressant, c'est que tous les rhizomes qui sont en profondeur, n'ayant plus de manière efficace de photosynthèse, vont se dessécher et disparaître. Donc prenez une bâche relativement épaisse. Je vous déconseille toutes les bâches qu'on peut utiliser, par exemple, pour tout ce qui est culture, sous bâche, de paillage, etc. Elles sont efficaces pour le paillage, mais elles laissent quand même passer une certaine quantité de lumière. Prenez des bâches assez épaisses. À minima, moi je vous conseille celles qui sont faites pour les bassins. Voilà, elles sont particulièrement étanches. Et même si vous pouvez, alors c'est pas du tout les mêmes tarifs, donc effectivement c'est en fonction de vos moyens, ce qu'on appelle des bâches EPDM, qui sont des bâches qui sont beaucoup plus épaisses, donc beaucoup plus faciles à manipuler, qui effectivement se plient moins en surface et qui sont beaucoup plus épaisses, donc tuent vraiment le chien dent en empêchant vraiment la lumière de passer. Il faut les laisser à minimum, moi je les laisse 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, vous prenez votre surface où vous avez du chien dent, vous découpez bien les côtés de manière à faire quelque chose qui soit propre, que ça passe pas par en dessous de la bâche, etc., etc. Et vous recouvrez toute cette zone
d'une bâche. En fonction de vos besoins et de vos moyens, ben, vous pouvez soit prendre une bâche que vous déplacez au fur et à mesure des années, soit effectivement couvrir quasiment, je ne sais pas, 100 mètres carrés d'une bâche de 100 mètres carrés, pourquoi pas. C'est vous qui voyez. Euh, donc, une fois que vous aurez attendu, moi je fais de l'automne à l'automne, et l'automne suivant, ben, quand j'enlève la bâche, qu'est-ce qui va rester? Somme toute, plus grand-chose. Peut-être quelques rhizomes qui vont se balader encore un peu en surface s'ils ont trouvé un peu de lumière, mais c'est tout. Tout ce qui est en profondeur, les rhizomes de profondeur et l'ensemble effectivement de votre surface, aura quasiment disparu. Il vous reste quoi? Il vous reste à prendre votre fourche malgré tout, parce qu'il faut quand même vérifier qu'il n'en reste pas un ou deux à droite à gauche, et puis à retourner la terre, plutôt que de passer directement en motoculteur. Vous retournez bien la terre, vous faites une petite vérification, mais là où vous aurez passé par exemple plus d'une journée pour faire un mètre carré, avec le système d'ébage, eh bien, en une journée, vous pouvez vérifier 25 mètres carrés qui seront de nouveau disponibles à la culture. Et vous aurez une zone complètement neuve et exempte de chiens dents. Voilà, merci, à bientôt.